Fait que j'avais juste envie de pleurer moi aussi. Hey, mais t'as pas, là, j'ai 20 ans, j'étais un joueur de hockey, je me bats. Penses-tu que je vais aller broyer en écoutant un film de filles? Fait que là, je suis, oh, puis là, j'allais rire d'elle, puis je ravalais mon moton. On fait toujours des choix. On suit notre cœur ou notre peur. On reste ou on part. On s'écoute ou on écoute les autres. On a toujours le choix. Dans cet épisode, je reçois Michel Lou, alias le Bouddha Moqueur. On parle de sa relation père-fille, de vulnérabilité, de responsabilité et la vision de l'homme face au développement personnel. Bonne écoute! Écoute, Michel, je suis super contente. Premièrement, bienvenue sur le podcast Le Choix. Michel, tu es conférencier, tu es présentement en écriture d'un livre de développement personnel pour les hommes et chroniqueur radio à CKVL. Tu es ergonome de métier et tu as fait le choix de vivre autrement en créant le Bouddha Moqueur, qui était un centre de ressourcement à Irlande, dans Chaudière-Appalaches. Et maintenant, le Bouddha Moqueur, ce n'est plus un lieu, c'est toi. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast Le Choix. Merci beaucoup, ça me fait tellement plaisir. Écoute, je suis tellement contente que tu sois là avec moi. Michel, on se connaît parce qu'on a fait la formation ensemble, Coach Pleine Conscience avec François Lemay. On s'est rencontrés Ouais. en 2017, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait déjà quand même un petit bout. Et je ne sais pas pourquoi, on ne s'est pas lâché. Hein. On a même animé, tu m'avais même invité à animer ma première retraite avec toi au Bouddha Moqueur. Donc, Yeah. vraiment, on a un super lien. Puis j'avais le goût de te faire découvrir à tout mon monde, tout mon beau monde qui écoute les podcasts Le Choix. T'es bien gentil. Bon, ça me fait plaisir. Donc, Michel, avant de te poser la première question, je t'ai partagé un peu ma façon de voir la vie en disant que j'utilisais le jeu serpent-échelle. Que chaque serpent est là pour te faire reculer, t'amener dans une case du jeu où tu dois prendre conscience de ce qui ne va pas et que tu dois te transformer. Moi, j'appelle ça dompter le serpent en changeant tes vibrations pour qu'ensuite, là, il y a une belle échelle qui apparaisse puis que tu puisses faire ta mise à jour puis jouer avec tes nouvelles applications. Donc, ma première Mhm. question, est-ce que, comment je te dirais ça? Moi, je t'ai vu dompter des serpents. Je t'ai vu empoigner OK. une coupe. Je t'ai vu pogner de belles échelles aussi. Je dis pogner, désolée pour mon langage, mais je t'ai vu prendre de belles échelles. Je t'ai vu affronter une coupe de boa. Selon Ouais. toi, c'est quoi Oui. ton plus gros serpent? C'est quoi qui t'a fait reculer le plus dans ton jeu puis qui t'a fait le plus grandir finalement? Qui m'a fait reculer. Qui m'a fait reculer. Tu sais, quand on s'est connus, tu me prenais, tu m'as connu dans un de mes moments, je pense qu'ils étaient les pires. Ça doit être mon plus gros serpent, ça. Puis c'est la fin de semaine qu'on s'est connus. À cette époque-là, c'est que ma fille m'a demandé pour aller vivre à temps plein avec sa mère. Alors qu'on était séparés depuis, je sais pas, moi, peut-être une dizaine d'années. Ça faisait 10 ans que j'avais une garde partagée, puis là, ma fille m'a demandé pour aller vivre à temps plein chez sa mère. Et ça, je pense, ça a été ma plus grosse épreuve, ça. C'est tough, ça, pour un Ouais. papa de dire, OK, ma fille veut pas vivre avec moi finalement. Elle veut même pas vivre Hey, partagée. parce que moi, j'étais comme un papa, mais tu sais, je dis que je suis un papa-maman dans le sens que il y a souvent des mamans qui sont très, très fusionnelles avec l'enfant, qui, euh, qui s'oublient, que tu sais, que le centre de l'attention est vraiment l'enfant. J'étais comme ça. J'étais comme ça, puis j'étais peut-être trop proche de ma fille. Donc, tu sais, à ce moment-là, c'était un gros serpent, mais après ça, je l'ai vu comme une échelle. Mhm. Puis elle avait quel Fait âge, que, tu ta sais, fille? je suis capable de. Excuse, j'ai pas compris. Elle avait quel âge, ta fille, quand elle a décidé de prendre ses 13 ans. 13 ans? Donc, elle était à la préadolescence, adolescence, puis là, elle avait besoin de Ouais. couper. Elle n'a jamais manifesté la raison de son choix. OK. C'était ça, son choix, puis elle l'a manifesté. Et j'ai jamais eu d'explication. Et ça, c'est encore plus dur, je te dirais, parce que le cerveau, il comprend pas. Fait que moi, je peux me faire des suppositions en me disant, bon, ben, c'est à cause de l'entreprise, c'est à cause, je suis déménagé 2 fois, puis elle a besoin d'un cadre solide, elle a besoin d'une structure, puis moi, je suis pas comme ça. Fait que je pars dans ma tête en me faisant des scénarios, mais j'ai jamais eu la confirmation de sa bouche qui dit, je suis parti à cause de ça. Fait que c'est encore plus dur d'accepter une situation quand tu n'as aucune idée pourquoi. Et est-ce que tu penses qu'elle n'avait pas la réponse, peut-être?
Ben, peut-être qu'elle la connaissait pas, mais c'est parce qu'on en a déjà reparlé, là, tu sais, rendue à 19 ans, ben, on en a déjà reparlé, mais encore aujourd'hui, elle me donne pas de réponse. Mais tu sais, là, aujourd'hui, j'ai plus besoin de la connaître, la réponse, parce que je suis en paix. Je te dirais pas que je suis en paix à 100% avec ça, mais je suis pas mal plus en paix, fait que j'ai plus le besoin de comprendre sa décision. Puis comment tu as fait pour transformer ça, ce serpent-là? Comment tu as fait pour évoluer là-dedans? Tu sais? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, c'est sûr que là, je commençais mon cheminement de pleine conscience qu'on faisait ensemble et ces outils-là m'ont grandement aidé. C'est clair, clair, clair. Tu sais, je le mentionne souvent. Tu sais, j'ai fait un retour aux études de 30 à 34 ans. J'ai fait mon bac, ma maîtrise. J'ai enseigné en médecine à l'université. Tu sais, à l'époque, j'étais très fier de ça. Mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ma formation que j'ai faite, qu'on a faite ensemble, là, ben, est beaucoup plus profitable. Fait que dans ma vie, je suis pas mal plus heureux d'avoir fait cette formation-là que d'avoir fait ma maîtrise. C'est fou, ça, Parce que quand ça m'a même, ce que donné tu es des en train de outils. me dire. Mais Ben, c'est c'est parce fou. que ça sert dans tous les jours. Parce que oui, maintenant, je me sers de ça, puis je partage ça maintenant. Mais au-delà de ça, c'est que c'est des outils qui te servent dans la vie. Parce que c'est beau d'avoir beaucoup d'outils, mais à un moment donné, il faut les mettre en application. T'avais-tu l'impression que à ce moment-là, tu sais, malgré ta maîtrise, malgré tout ce que tu faisais, malgré que tu n'avais pas d'outils pour le quotidien, pour vivre des épreuves, est-ce que tu comprends ma question? J'en avais, parce que mon cheminement, il était commencé, là. Ça faisait des années que je faisais des lectures, que je faisais des méditations. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais tellement assidu dans mes pratiques que c'était rendu que mon troisième œil était super développé, puis que j'avais des visions prémonitoires. Puis, tu sais, ça fait que ça faisait des années que je baignais là-dedans. Ok. Mais là, je suis plus allé dans la compréhension de pourquoi je vis les choses, plus à prendre ma responsabilité, parce que j'avais une petite tendance à être victime dans ce temps-là. Fait OK. que je suis sorti de ma victimite. OK. Fait que c'est Puis ça. je me vois encore. Il reste encore des traces de ça, tu sais. Puis Je tu me le vois des vois fois que je fais des maintenant? commentaires. Tu le vois Hein? quand tu tombes dans ta victime? Tu le vois rapidement? Ben oui. C'est ça qui est beau, c'est que quand tu fais le chemin de pleine conscience, ben, tu te vois aller. Sinon, tu es à côté de la traque. Fait que ça veut pas dire que tu n'as pas de réaction, ça veut pas dire que t'es sa coche. Mais ça veut dire que quand tu as une réaction, tu es capable de prendre le temps de la voir. Fait que la réaction, souvent, va être beaucoup moins longue et beaucoup moins forte. Mais elle va être là pareil. Oui, puis je pense que l'expérience, moi je dis souvent de ce temps-ci que l'expérience, le jeu qu'on vient vivre, l'expérience humaine, c'est aussi de voir les réactions, puis c'est aussi de se dire, hey, je suis triste, j'ai le droit d'être triste, tu sais. J'ai le droit d'être comme ça, je suis en colère, faut les vivre. Tu sais, moi, je me dis tout le temps, la pire affaire qu'on fait, c'est de rejeter l'expérience. C'est de rejeter l'émotion. Absolument, absolument. Et tu sais, tu es une intervenante en mieux-être, je suis un intervenant en mieux-être. Puis si on veut être cohérent, là, ben, faut être en mesure de parler des situations qui sont wow, ben, je vis telle expérience, puis là, ben, j'ai fait ça. Mais quand il y a une situation qui est moins haute, là, puis quand tu le pognes, ton serpent, là, ben, j'en parlerai pas parce que moi, je suis posé être un exemple. Tu sais, il y en a qui se font des idées de nous parce qu'on est des intervenants dans le mieux-être. Là. Fait que j'ai pas à entretenir une image de perfection ou une image de moi, je suis en maîtrise et moi, j'ai libéré. Le jour que tout ça sera fait, je serai plus ici pour vous en parler. Mhm. Fait que pour moi, c'est important, ça, d'être capable de nommer ces choses-là. C'est Pour que les d'incarner. gens, parce que les gens, ils vont se comparer, puis là, ben, ils idéalisent d'autres personnes. J'ai eu des gens qui sont venus ici, là, dans le centre de ressourcement, puis qui me faisaient des commentaires, puis qui me voyaient quasiment comme un. Ils me mettaient sur un piédestal, ben, j'avais un centre de ressourcement. Hey, j'ai acheté une bâtisse, puis j'ai offert un lieu pour que les gens viennent se ressourcer. Je suis pas un dieu, là, mais il y a des gens qui se comparent. Ouais. Et à l'inverse, j'essaie de faire aussi la même chose, de ne pas voir, euh, peu importe dans quel sens, là, de ne pas me comparer aux autres, peu importe le niveau là, que je Ouais. pourrais avoir envie de le faire. Est-ce que tu avais cette tendance-là peut-être à idéaliser ou à voir des gens de, tu sais, Oui, ouais. totalement, totalement. Parce que quand j'ai fait mon retour aux études, moi, j'étais technicien dans un cégep et les profs, les professionnels, les cadres, c'était des gens qui avaient des bacs, puis je les voyais comme meilleurs que moi parce que moi, j'avais fait juste du cégep. Et j'étais plus gêné, puis j'osais pas trop me mêler parce que c'est comme si j'étais inférieur à eux autres. Ils m'ont jamais fait sentir qu'ils étaient mieux que moi. C'est moi qui me positionnais en sentiment d'infériorité. Et quand j'étais allé enseigner en médecine, j'avais une maîtrise.
Mais là, les gens à qui j'enseignais, là, ils étaient en train de terminer le doctorat. Là. Fait que, eux autres étaient plus scolarisés que moi, puis j'ai eu la même pensée. Ils vont-tu m'écouter? C'est parce que moi, j'ai juste une maîtrise. Fait que, oui, je me suis comparé souvent, puis j'essaie de me sortir de ça. Oui, parce qu'à quelque part, c'est comme quelqu'un qui décide d'aller faire un métier que ça lui prend juste un DEP ou, puis je dis juste, on devrait même pas dire juste, là, mais que c'est moins d'études, mais qui va faire des choses extraordinaires que nous, on n'est même pas capable de faire. Mmh. Toi, tu as automatiquement cette infériorité-là par rapport au côté école, dans le Je fond. l'ai eu. Je l'ai eu. Aujourd'hui, ma vision de l'enseignement a totalement changé. Parce que je me souviens, mon premier cours que j'ai donné, ben, je me suis dit ça, ils vont-tu m'écouter vu que je suis moins scolarisé qu'eux autres? Puis là, ils étaient tous sur leur ordi en train de pitonner, puis ils me regardaient pas. Et je me souviens d'avoir eu la pensée pendant le temps que j'enseignais, ils sont sur Facebook, ils jasent, puis ils m'écoutent pas. Et par la suite, je suis allé dans le fond de la classe après quand ma période était terminée. Et là, je vois leurs ordi, puis c'était tout le PowerPoint qui était ouvert, puis ils prenaient des notes de tout ce que je disais. Et à ce moment-là, ce qui m'est venu en tête, c'est waouh, c'est vraiment cool d'enseigner à l'université. Ils sont intéressés, puis ils écoutent. Fait que ça, c'est là, je sais pas, 8-9 ans. Et aujourd'hui, je vois ça, puis je trouve ça triste. Parce que ces gens-là, ils ne remettent pas en question ce que tu dis. Ils avalent, ils avalent, ils avalent pour le répéter lors des examens pour avoir la meilleure note possible pour entrer dans la spécialité qu'ils veulent. Fait que je pourrais leur dire n'importe quoi et ils vont juste le répéter. Je trouve qu'on forme des robots en fonctionnant comme ça. Ah, mon Dieu, c'est intéressant comme sujet, ça. Donc, tu Ben, trouves c'est qu'à pas là que tu pensais l'école, on qu'on s'en irait, allait hein? pas là, Michel, mais intéressant. On forme des robots. Mais tu as Ah, raison. mais je suis arrivé à la conclusion, puis tu sais, je suis scolarisé, là. Fait que, tu sais, des fois, on peut avoir des crottes sur quelque chose, puis c'est parce qu'on l'a pas. Bon, je l'ai. Je te dis pas que je suis contre l'école puis tout quoi que ce soit, c'est pas ça la question. C'est juste que de la manière que ça fonctionne actuellement, je pense qu'on n'est pas en train d'amener les jeunes à se questionner, à devenir des meilleures personnes, à faire une société qui s'élève. Je trouve qu'on est en train de faire former juste des robots qui répètent le programme. Mais en même temps, ça revient à ce je t'ai demandé tantôt. Tu dis que ton plus gros serpent, bon, c'est quand ta fille a décidé de vivre plus chez sa maman à 13 ans Oui. et que toi, tu es rentré dans un coaching de pleine conscience parce que la décision qu'elle a prise, je pense, c'était la journée même que tu rentrais dans le cours, là, de ce que je me Ah souviens. oui, Tu l'as annoncé dans le j'arrivais char. de... Fait Ouais. que tu étais là. Puis tu m'as dit par la suite, ouais, mais Mélanie, attends, là, je n'étais pas à mes premiers, j'avais lu beaucoup, j'avais fait plein de choses, j'étais super intéressée. Donc, j'en conclus qui fait que ce que tu as réussi à libérer ce serpent-là, à le transformer, c'est que là, tu as incarné au lieu de le gober, de le gober, de le gober, puis de ne pas le faire. C'est ça la grosse Hum. différence. Oui, puis c'est de prendre ma responsabilité, puis de regarder ce que j'ai fait, puis est-ce que je peux. Parce que il y a des fois, là, on a toujours eu une belle relation. Quand elle est partie, on a continué d'avoir une aussi belle relation. Elle m'a toujours tout conté sa vie, puis il y a des affaires que beaucoup de papas ne voudraient pas savoir de leur fille et que je suis au courant. C'est assez clair. Oui, oui. Puis tu sais, j'étais à l'aise dans tout ça. Mais tu sais, ado, à un moment donné, on se voyait pas souvent, ma manque de respect. Mais ça, c'est un défi parce que tu sais, ma raison de vivre, entre guillemets, que j'avais avant, elle me manque de respect. Fait que c'était dur pour moi de mettre une limite puis de dire, hey, non, ça, je n'accepte pas ça. J'ai besoin que tu m'aimes, je veux qu'on se voit souvent. Fait que j'aurais pu ne pas parler puis accepter ça. Et Mais tu as fait peut-être ton que si rôle de j'avais père. pas été en cheminement, si j'avais pas été en cheminement personnel, peut-être que je l'aurais juste accepté puis je me serais tu pour avoir ton amour. Mais là, ça fait non, ça, tu le sais que je t'aime puis que j'aime ça qu'on passe souvent plus ensemble puis que tu reviennes chez nous. Mais ce qui se passe là, c'est non, je n'accepterai pas ça. Le jour que tu seras prête à t'excuser, tu reviendras me voir. Ça a pris 2 semaines. Fait que, tu sais, si je m'étais pas affirmé, aurais peut-être eu envie de recommencer. C'est arrivé une fois. Mais oui, c'est arrivé une fois, puis tu as fait ton rôle de père à ce moment-là, de mettre tes limites, de dire, même si tu n'es pas un père qui était là dans son quotidien, quand elle était avec toi, c'est quand même ton rôle de père tout le temps. Tu sais, Ouais. ton rôle de père est là, même si, tu sais, moi, je dis tout le temps, ma plus grande est plus vieille, là, elle va avoir 21 ans, mais je suis encore maman, là. Je suis encore, tu ne me manques pas de respect, tu sais, on va toujours l'être. Ma mère a dit tout le temps, je vais toujours être une mère. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Puis c'est vrai. C'est vrai, puis le manque de respect, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire, mais il y a des choses qu'on peut pas faire non plus, puis c'est important. Fait que ça, tu l'as bien joué, puis bravo de l'avoir fait.
Parce que c'est vrai que par manque d'amour, tu aurais pu faire comme « Ah, je vais y laisser tout faire. » Parce que moi, je suis un papa cool. Ah, Je veux qu'elle revienne. il y a des. Ouais, parce que oui, j'étais le papa cool, ses amis m'aimaient, je disais beaucoup de niaiseries avec elle, avec ses amis, j'étais le papa cool. Mais je ne vais pas, avant ça, je pense que je l'aurais pas dit. Fait que c'est des choses le fun de constater, de dire, OK, wow, mais sur le coup, c'est pas un autre serpent qui se transforme en échelle. Fait que, tu sais, il peut-tu être les deux? Il Est-ce que peut être ton les échelle deux. puis ton serpent peuvent être. Oui, Hein? mais oui, parce que le serpent, il est tout le temps là. Tu sais, dans ma philosophie ou dans mon enseignement, c'est que le serpent, il est toujours bien, il n'est pas méchant. Il est Ouais. juste là pour te faire... Tu sais, mettons que tu prends le serpent dans le jeu puis il t'amène toujours dans une case, tu sais. Fait qu'il peut t'avoir amené dans une case de « OK, là, j'ai peur de perdre ma fille » ou là, je dois me responsabiliser, tu comprends? Puis après, ben, tu peux monter une petite échelle puis dire ouf, là, je l'ai montée, mais j'ai besoin de la redescendre un peu, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, la vie, c'est des hauts et des bas, dans le fond. C'est le même principe qu'on a appris, contraction, expansion, tu comprends? Ben ouais. C'est la même chose. C'est juste que pour moi, je trouve ça très visuel, très. Tu sais, j'ai des participants dans mes retraites qui vont dire oh, Mélanie, là, je viens d'avoir un beau serpent, je vais m'asseoir, je vais le regarder, je vais libérer, tu sais, j'enseigne un processus de libération pour être capable de le voir, puis de voir dans quelle case il t'a amené. Puis est-ce que tu dois passer du temps dans cette case-là? Peut-être que ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, une journée, puis d'accueillir que ça prendra le temps que ça prendra. Tu sais, c'est un peu ça, le cheminement de la vie, c'est d'accueillir, puis c'est ça que je trouve beau à quelque part de... C'est pas vrai que tout le temps, tout le temps, on n'est pas dans un monde de calinours, là. T'sais, on est là pour grandir, pour évoluer, puis c'est quand même quelque chose de vivre sur la Terre, là. Puis je trouve ça bien ce que tu dis. Tu sais, si tu veux rester sa case pendant un certain temps, Oui. puis l'idée, tu veux le laisser sa planche, ben fais-le, reste là. Tu sais, on se met beaucoup de pression. Tu sais, on est une société beaucoup dans la performance, on va se le dire. Et c'est très risqué d'arriver dans le mieux-être, dans le cheminement personnel, puis d'amener cette performance-là là. Et de lui dire, ben là, non, OK, là, je suis OK. C'est pas vrai, là, OK, je viens de prendre une débarque, là, mais go, je repars. T'as le droit de te reposer un peu. Oui. Puis tu as le OK? droit de, comme tu dis, l'aider, pour moi, c'est le choix, puis tu as le droit de faire le choix de ne pas jouer, de ne pas jouer Ouais, pendant ben, un certain temps. oui, ben, tu peux être temporairement en inaction. Oui. C'est bien parfait. Oui, puis des fois, ça a besoin de maturer, tu sais, tu as besoin de maturer, tu as besoin de... Après, tu as le droit de rester victime aussi, mais là, c'est toi, tu sais. Comme tu dis, il y a des fois où peut-être tu dis, ah là, j'ai le goût d'être victime, mais tu veux rester victime 10 ans, mais c'est ton choix aussi, tu sais. Ça se peut que tu aies perdu quelques petites affaires ou quelques petites échelles que tu aurais pu grimper. Moi, je dis juste, je pense que ma vision a changé, c'est que quand j'ai commencé dans le milieu de la croissance personnelle, ben, je suis rentrée, moi, avec la pleine conscience. Donc, dans la formation qu'on a fait ensemble en 2017, c'est ma première fois, là, c'est mon premier bain dans ce milieu-là. Et je me rappelle de l'échelle émotionnelle, puis, tu sais, que les basses vibrations, la honte, la culpabilité, la colère, tout ça, ma compréhension, c'était, il ne faut pas aller jouer là. Il ne faut pas aller là. Tu sais, il faut vite monter ici dans la joie, puis je danse dans ma cuisine, puis ouf, la vie est belle, tu sais, parce que c'est pas cool d'être ici, tu sais. Puis j'avais mal compris à l'époque. Je ne sais pas si l'enseignement était différent ou c'est juste ma compréhension. J'avais tendance à fuir ces états-là au lieu de les accueillir, tu sais, de me dire « Hey, je suis en colère ». Tu sais, scientifiquement, je dis tout le temps la colère, je pense que c'est 86 secondes ou c'est pas si long. Tu sais, un enfant qui est en colère, là, il va péter sa crise, là, quelques minutes peut-être, puis après ça, il va rire, tu vas le voir courir partout, tu vas te dire « Mais voyons, il est en maudit, il vit là pas longtemps », tu sais. Mais il la libère, sa colère, tu sais. Nous autres, on nous a appris à plus libérer notre colère. Fait que là, on l'enfouit, puis là, après ça, on a mal partout, puis là, on ne comprend pas pourquoi, que le corps parle. Et c'est cette compréhension-là que je trouve que je ne maîtrisais pas bien au début de ma formation. Ben, c'est parfait comme ça, là. Puis oui, tu sais, j'ai eu des phases pareilles comme les tiennes, là. Puis pareil, les émotions, ben non, il faut que je sois dans l'amour, il faut que je sois dans la joie, il faut que je sois dans mon cœur, il faut que je sois rayonnant. Hey, là, ça va pas. Je suis dans le J'ai-tu le droit de... j'ai pas le goût, des fois, t'as envie de te fâcher, mais non, mais moi, je t'en aide dans mon cœur, j'ai pas le droit... Je me fâche pas, moi. J'ai pas de réaction parce que j'accueille ce qui est, je suis dans l'amour. Non. Non, Tu sais, c'est les ça. émotions,
Les émotions, là, tu sais, j'étais chez mon ex récemment. Là, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, puis j'ai fait un commentaire comme de quoi, tu sais, que moi, je suis un gars sensible, et elle savait peut-être pas tant. Et il y a des fois que, mettons, on écoutait des films ensemble, puis elle pleurait, puis je riais d'elle. Fait que là, je l'écœurais, puis là, j'allais rire d'elle. Puis là, en même temps, moi, ce que je pense que je faisais, c'est que j'avais juste envie de pleurer moi aussi. Hey, mais t'as pas, là, j'ai 20 ans, je suis un joueur de hockey, je me bats. Penses-tu que je vais aller broyer en écoutant un film de filles? Fait que là, je suis oh, blablabla. Puis là, j'allais rire d'elle, puis je ravalais mon moton. Là, quand je lui dis ça, elle dit, ben voyons, tu riais de moi. Ben oui, mais c'est une stratégie. Fait que moi, je la vivais pas, cette émotion-là qui se présentait. Puis la Puis plupart la des hommes, c'est colère. ça aussi, Oui. non? Tu n'as pas cette Ah impression-là que la oui. plupart des hommes, tu sais, tu écris un livre justement sur le développement personnel, tu as vraiment une mission, toi, spéciale, parce que je sens que tu es une mission sur aller chercher les hommes, comment tu pourrais les aider, dans le fond, dans le parcours que toi, tu as fait. Mais c'est une mission, c'est quelque chose comme mission, parce que les femmes, nous, on est comme, tu le sais, là, on va dans des conférences, il y a des femmes, Ben là, oui. à 90%, c'est des femmes. Il y a toujours Ouais. un 10% d'hommes, mais souvent, c'est les femmes qui ont obligé leur chum à venir. Puis, il y en a, là, je dis pas qu'il y en a pas. Puis les hommes qui sont dans le milieu de la croissance personnelle sont souvent conférenciers, formateurs. Tu sais, ils sont pas dans la salle. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Ben non, hey, la clientèle que j'ai eue dans le centre de ressources humaines, tu dis 90, pour moi, c'est plus 98 de femmes. Là. C'est fou, là. C'est majoritaire. Ouais, ouais, c'est clairement là-dessus que. Puis c'est correct, là. Et tu sais, récemment, j'ai mon plus vieux chum qui est venu, il est venu me rejoindre ici sur le domaine. Il est parti de Québec pour venir me parler parce qu'il veut un événement. Puis il m'a dit, c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai besoin de parler. Puis je fais, tabarnouche, c'est pas beaucoup, deux dans une vie, hein? Et lui, il a jamais posé de questions sur ce que je faisais. Il est jamais venu voir, tu sais, c'est mon plus vieil ami, là. Il est jamais venu voir ce que je faisais ici. Bon, parce que, après ça, on a passé la soirée à discuter. Puis le lendemain, on s'est reparlé. Puis j'ai dit, ça m'a dérangé jadis que tu me poses pas de questions, que tu t'intéresses pas à ce que je faisais. Puis il dit, écoute, Mike, là, tu sais, c'est comme si tu as fait un virage à 180. Moi, je comprends pas ce que tu fais. Puis honnêtement, je suis un peu perdu. Puis dans ma tête, tu es un gourou. Il me l'a dit clairement. Fait que, tu sais, ça, c'est le coup. Puis j'ai d'autres chums de gars, des gars qui jouent au hockey que je suis plus jeune. Et je vais faire une intervention, mettons, en ergonomie dans leur usine, puis on jase pas mal, puis à un moment donné, whoop, là, ah, t'es pas viré sur le top. Les autres, t'es convaincu que je t'ai rendu complètement flyé, là, parce qu'ils savent pas c'est quoi. Et là, ben moi, comme tu le sais, il y a pas beaucoup de gars qui viennent, fait que je me suis dit, j'aimerais ça rejoindre les gars. Fait que j'ai déjà organisé une retraite de gars. Fait qu'au lieu d'être 12-15, on était 4. Fait que, tu sais, c'est dur de rejoindre les gars. Fait que je me suis pas donné comme mission de rejoindre les gars. Ça a fait C'est quelque chose que, qui te qu'est-ce qui est touche. arrivé? C'est quelque chose que, c'est pas une mission, je comprends le mot mission est fort, mais c'est quelque chose qui te touche de partager ton expérience, non? Ben, c'est parce que moi, ça m'a tellement fait du bien. Fait que j'aimerais ça que ça puisse faire du bien à d'autres. Tu as vu mon show d'humour, tu as vu le concept, c'est la fille qui gobe tout ce qui est en mieux-être, puis elle se garoche partout, puis son chum, il n'en a rien à foutre, puis elle essaie de le changer. C'est ça le concept. C'est pas basé, je me suis pas pris ça dans, dans le ciel, là. C'est ça qui se présente tout le temps. Et là, il y avait une dame qui vient me rencontrer au domaine, puis je la connais pas. Elle dit, je peux-tu te rencontrer? Ben oui. Fait qu'elle vient, on marche, on jase. Puis là, ben, je fais juste lui parler d'une discussion que j'ai eue avec mon frère récemment. C'était la fête de mon frère, puis on est allé manger au resto, et on parle de n'importe quoi. On parle tu sais, il me ressemble beaucoup, fait qu'on dit beaucoup de niaiseries, des fois pas de classe, vulgaire. Puis là, à un moment donné, oups, qu'est-ce qu'on vit, comment on se sent. Puis, tu sais, on se promène beaucoup entre le Bouddha puis le moqueur. Fait qu'on oscille entre les deux. Fait que là, bon, on parle de nos émotions. Puis là, la dame, je vais juste lui dire ça, et elle se met à pleurer. Là, elle me dit, non, non, mais c'est des belles larmes, là. Ça fait juste me donner espoir que ça existe des gars comme ça, là. Elle dit, t'as pas envie de partager ça avec les gars? Et c'est là que je fais, hein? Ah ouais, partager avec les gars. Fait que c'est à partir de cette rencontre-là, j'ai fait, ah, moi, que je pourrais faire ça. Mais c'est pas encore là, tu sais, oui, je vais le faire avec très grande joie, mais je me mets pas d'objectif. Moi, j'écris parce que ça me tente d'écrire. Fait que s'il y a 3 gars qui le lisent, ben, il y aura 3 gars qui le diront. J'ai pas d'attente aucune envers ça. Je le fais parce que ça me tente de le faire, tout simplement.
Puis là-dedans, dans ce livre-là, mettons qu'on parle de ton livre qui s'en vient, là, on te met de la pression, Michel. Ouais. Ton livre là, que tu es en train d'écrire présentement, qui est en écriture, c'est ça? Tu es en écriture? Oui. Il est quasiment fini, puis là, je suis comme un peu dernier sprint que j'ai de la misère à donner, là. OK, donc là, officiellement, pour tous les gens qui nous écoutent, on va te donner un dernier sprint. Donc, ton livre, Ah, tu il me mets sort la pression, toi? Non, mais J'ai juste besoin, j'aimerais ça savoir, dans ce livre-là, c'est quoi le sujet de ton livre, dans le fond? Bon, le sujet, il est très vaste. Je parle de beaucoup de trucs. Je donne beaucoup d'exemples. Je ris beaucoup de moi parce que je raconte beaucoup des épisodes que j'ai eus quand j'étais plus jeune que c'était pas fort, là. OK? Je me posais pas de questions. J'ai fait des affaires qui. J'étais un bon gars, là, mais il y a des fois que je l'ai échappé, là. OK. OK? Fait que, tu sais, je veux amener juste l'homme à regarder en lui ce qui se passe, à mieux se comprendre. OK. OK? Mais qu'il fasse ça dans la joie et dans la simplicité, puis parce que ça lui tente. Quand je parle de ce livre-là, il y a beaucoup de filles, ben, je peux-tu le lire? Non, non, t'es une fille, tu le liras pas. Ben oui, tu peux le lire. Mais, tu sais, puis je le dis dans le livre à un moment donné, parce que tu sais que j'aime ça picosser, là. J'aime ça aller jouer, c'est à ligne, puis déranger le monde. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je sais que j'ai un passage que je parle justement de la fille qui. Tu sais, j'ai un propos, je ne vais pas dire sexiste, mais tu sais, ça aligne encore, là. Puis là, je dis, bon, ben là, je vois déjà des féministes qui m'écrivent parce qu'ils sont pas contents de ce que je dis. Puis, à vrai dire, t'es même pas supposé lire ça, c'est un livre pour gars. Pourquoi tu es en train de lire ça? Tu veux voir si c'est intéressant puis le refiler à ton chum parce que tu veux le changer? Fait que, tu sais, J'adore. je picosse au-delà de, tu sais. Je comprends. Parce que c'est beaucoup comme ça que j'aime ça faire réagir les gens. Je donnais une conférence l'autre fois, puis c'était dans des ressources humaines. Fait que, tu sais, ils sont là, mais les ressources humaines avec le petit tailleur, puis le petite cravate, puis tu sais, c'est tout protocolaire. Puis moi, je suis là, puis j'essaye tu sais, de les faire réagir un peu pour qu'ils se passent de quoi, puis qu'ils fassent une prise de conscience. Parce que moi, la personne qui vient me voir après, puis qui me dit « Hey, c'était super intéressant. » OK. Mais après ça, il y a une fille qui est venue me voir, et elle dit « Hey, toi, tu m'as rentré dedans. » Là, je fais « Yes, sir! » Parce qu'elle, elle vient de prendre une conscience. Dire c'est intéressant, bah, tu retournes chez vous, puis 10 minutes après, c'est fini. C'est pas ce que tu Se faire bousculer. Hein? Tu cherches, finalement, tu es comme le joueur de hockey encore qui veut se batailler, là. T'es jamais très loin, là, Michel. T'es jamais très loin de la petite bataille. Petite pinée, là. Ah, mais c'est juste ça. C'est fait avec amour et Oui, bienveillance. mais c'est Fait beau! que c'est Moi, je correct. trouve ça beau. On se ressemble beaucoup là-dessus. Je comprends très bien parce que ça m'arrive dans les retraites où l'avant-dernière que j'ai fait, je pense, je ne me rappelle plus c'était à quel moment, c'était au printemps, je pense, puis il y en a une pendant que je parlais. Ah, oh, ça non, ça je suis pas d'accord, ça non, ça je veux. Là, j'étais là. Puis un peu comme toi, un peu comme Oh my God, parfait, on va en parler. Tu sais, let's go, on confronte, tu sais, on confronte nos valeurs, on confronte la façon de voir les choses. Moi, je pense pas qu'on détient la vérité. Personne ne détient la vérité. Mais c'est bien d'aller. C'est mieux ça que comme ce que tu disais tantôt, quand tu disais ils sont assis, ils prennent des notes, ils prennent tout ce que tu dis, ils écoutent. Tu sais, il n'y a rien qui les. Tu sais, ils font juste le prendre en se disant bon, je vais réciter ça ou je vais leur cracher, comme tu avais dit, dans l'examen, puis je vais avoir une bonne note. Ouais. C'est pas ça qu'on cherche, tu es d'accord avec moi, là? Ce qu'on cherche, c'est la petite Ben oui. phrase ou la petite affaire qui fait comme ça m'a fait quelque chose. Ben, c'est qu'on veut que la personne. Moi, là, je vais dire pour moi, là. Moi, ça m'a fait du bien, fait que j'ai eu des chocs électriques aussi, là. Tu sais, j'en ai eu des épisodes où j'étais non, 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 ou ça, je suis pas d'accord, ou ah, OK, puis plus tard, je le pogne. Mais si on dérange, ben, tu sais, moi, c'est ma manière, juste de déranger, mais pas déranger, c'est déranger gentil. Oui. D'une retraite ici, là, à un moment donné, il y a un gars qui fait une prise de conscience, puis il se met à brailler devant tout le monde. Et là, je regarde tous les participants, fait que là, ils braillent dans le cercle, puis là, moi, je laisse pleurer un peu. Et là, je regarde les autres participants, et là, je vois les malaises. Les malaises de voir un homme pleurer. Fait que là, je laisse pleurer un peu, puis je suis OK, ça vous fait quoi de le voir pleurer? Ben là, j'aime pas ça, là, tu sais, je trouve ça tough. Puis tu vois, les gens le nomment. Puis je fais, vous savez quoi? Ben moi, je suis content de le voir pleurer. Puis là, tu vois l'interrogation. Qu'est-ce que tu dis là, toi? T'es heureux de voir un gars pleurer? Oui, je suis content de voir un gars pleurer. Il vient d'allumer, il vient de prendre une prise de conscience. Fait qu'après ça, ben, il va faire des choix, puis il va faire des actions différentes pour
pour être en cohérence avec la prise de conscience qu'il vient de vivre. Mais surtout, il va libérer l'émotion qui était là. Tu sais, rendu là, moi, je travaille beaucoup, tu sais, dans les charges émotionnelles, tout ça, puis écoute, juste libérer, juste pleurer, puis libérer la charge qui était prise dans ton corps, la vibration qui avait juste besoin d'être extériorisée, ça vaut de l'or, là. Ouais. Ah, aussi ça, parce que, tu sais, tu l'as déjà entendu plein de fois, là, j'imagine, là, tu sais, je pleure, mais je sais pas pourquoi. Oui, mais tant mieux, pleure. Ben, mais ça, tant mieux. Fait que des fois, puis ça m'arrive des fois, là, où il m'est arrivé des fois des trucs. Mettons, j'ai eu une blonde, elle me laisse, puis je pleure, mais ce qui sort, c'est pas une peine, c'est une fatigue. Mais tu viens de te faire laisser. Fait que là, t'es triste. Là, je pleure. Puis en pleurant, je dis, je suis tellement fatigué, là. Là, je m'entends, je fais, t'es même pas triste que ta blonde t'a laissé. C'est ta fatigue qui sort. Fait que, tu sais, ça prend quand même une observation pour être capable de déceler des petites différences de même. Mais en même temps, que je pleure une fatigue ou que je pleure une tristesse, ben, je pleure et ça me fait du bien. Je me Ben, donne le droit. voilà. Et voilà. Puis ça, je pense que c'est là. Tu sais, moi, en tant que femme, je t'avoue que je me suis toujours donné le droit. J'ai jamais eu ce Ouais. problème-là. Tu sais, moi, même, tu sais, on a un passé un peu. Moi, j'étais gestionnaire, j'étais productrice. Tu sais, moi, aller pleurer dans les toilettes, je l'ai fait souvent. Je l'ai fait souvent, vraiment. Puis je sais, je m'en voulais des fois parce que je regardais les autres, tu sais, comme gérer tout bien, puis moi, je n'étais pas capable de gérer tout bien et faire semblant qu'il n'y avait rien, tu sais. Moi, aussitôt que j'ai les yeux dans l'eau, je ne peux pas les ravaler, là. C'est comme, il n'y a pas de rewind, moi. Il n'y en a pas. Je ne sais pas Tant comment mieux. ils font les gens, là. Moi, ça fait comme, ouah, là, ça part, puis oublie ça, là. Fait que je me lève, puis je m'en vais évacuer ce que j'ai évacué. Pareil comme si j'étais, là, c'est bizarre, je dis aux toilettes, mais pareil comme si j'étais allée faire pipi, là. C'est comme, je m'en vais aux toilettes, je pleure, je me suis, puis OK. Puis là, après, je fais, OK, gang, c'est bon, je suis revenue, puis let's go, on continue. C'est spécial, mais je le vois comme ça. Mais c'est sûr que comparé aux autres, je me suis sentie un peu comme toi, souvent, la, la moins forte. Je suis moins forte, je suis plus vulnérable. Ça, Je, tu te compares. oui, Tu te puis je compares. me comparais Alors à que, l'époque, puis je me disais, mais comment ils font les autres pour avoir l'air rigide, de même, pas d'émotion, comme c'est ça, puis moi, tout me touche, là, tu sais, moi, écouter un film, là, il y a des films que, tu sais, c'est drôle, là, on a le running gag ici, c'est comme, ah, mais ça, maman, elle pourra pas. Ça, maman, elle pourra pas, elle va en avoir 2 jours pour s'en remettre, tu sais, oublie ça. Tu sais, mais en même temps, maintenant, je l'assume, je l'accepte, je fais comme, non, maman, elle pourra pas. Tu sais, moi, me lever en plein milieu d'un film que tout le monde aime, puis moi, je fais comme, non, ça passe juste pas. Tu sais, je vais pas prendre cette énergie-là, mon énergie est trop précieuse, ouais. je l'ai pas, moi, la différence entre le vrai et le pas vrai, là, tout matin, tu sais. Je sais pas si c'est ce Ben, que ça veut je pas dire que les fais. autres l'ont non plus, mais Oui, mais c'est c'est correct que tu te différent. respectes. C'est différent, puis je me respecte là-dedans. Dans le fond, c'est le respect, hein? C'est ça que je t'amène, c'est le respect, dans le fond, que Ouais. pas mieux qu'un autre. C'est juste que à ce moment-là, je me respectais pas. Fait que oui, j'étais obligée de me cacher parce que, bon, ça se fait pas. Puis c'est correct de ne pas pleurer en pleine réunion, je comprends très bien. Mais moi, ma job, c'est de me lever puis de dire, regarde, je vous reviens, tu sais, je vous reviens, j'ai quelque chose à gérer, je suis pas capable, tu sais, je vais pas vous faire à semblant que tout va bien, là, ça va pas bien, je vais aux toilettes, je reviens, puis bang, c'est fini, tu sais. J'ai pas fait ça des tonnes de fois, mais j'ai ce souvenir-là des fois de faire comme, hey, il faut que j'aille évacuer. Il faut que j'aille évacuer. Ou crier dans mon char, là. J'ai souvent fait ça. Ouais. Moi, conduire, faire c'est vraiment comme je crie pendant quelques secondes pour faire comme là, il faut pas que je rentre à la maison avec les enfants avec cette colère-là. C'est Ben, fou, c'est là. correct. C'est génial. Puis là, j'ai envie de revenir sur l'homme. C'est que l'homme, tu sais, la femme, on va beaucoup se donner le droit de pleurer, le gars, non. Ouais. C'est comme si. Puis l'homme, lui, va se donner plus le droit à la colère. Ouais, Fait c'est qu'un vrai. gars qui est en tabarnak, c'est comme si le gars, il a une émotion qu'il a le droit de vivre, c'est la colère. C'est Parce que vrai, les ça. autres, là, c'est comme. Ouais. Fait que je peux être en beau tabarnak, puis là, c'est correct. Là, je suis un mâle. C'est une émotion. Mais la tristesse, c'est ta vie. Non, ça, c'est pas. T'es pas mâle parce que t'as de la tristesse. Mâle égale juste colère. Fait que, tu sais, il y a peut-être juste des petites cloches ou des petits. Des prises de conscience à faire, puis des concepts à changer. Là, que Ben, t'es pas moins mâle parce que sais, tu. c'est des croyances, c'est des années, c'est des siècles d'éducation, là. Tu sais, tu Ah, comprends? c'est clair.
c'est pas juste un concept que... Puis là, je pense qu'on vit maintenant, en 2023, c'est qu'avec la montée du stress, la gestion qui est de plus en plus dure, puis les papas qui prennent de plus en plus de place dans la vie de famille, on va se le dire, tu sais, que souvent, tu sais, à une certaine époque, le papa, c'était travail, puis il donnait les punitions, puis d'attitude d'attente, là, tu sais. Tu sais, il rentrait à la maison pour faire « Bon, le petit est tannant, tu peux-tu le mettre en punition? » Il ne sait même pas pourquoi, puis let's go en punition. Moi, c'était comme ça chez nous. Attends que ton père arrive, ouais. Ouais, c'est ça, c'est triste, mais c'était comme ça chez nous, tu sais. Des fois, mon père ne savait même pas pourquoi il nous punissait. C'est comme, attends que ton père arrive! C'est comme, ah, qu'est-ce qu'il a fait encore? On va être encore obligé de le punir, tu sais. C'est n'importe quoi. Quand tu y penses, c'est n'importe quoi, mais c'était comme ça. Puis avec les papas qui sont devenus très présents, ben il y a une surcharge. On parle souvent de la surcharge mentale, mais je pense qu'il y a une surcharge aussi chez les hommes. Moi, je le vois dans mon bureau. Moi, un homme, j'en ai beaucoup. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'hommes qui décident de prendre soin d'eux, mais quand ils décident de le faire, je veux dire, ils ont la face dans le mur, puis c'est rendu là. Puis... C'est ça que je m'en allais dire. C'est quand ils décident de le faire, c'est qu'ils sont rendus. C'est comme la dernière solution. Là. Ils sont au bout du rouleau, puis c'est comme OK, maintenant, là, je suis prêt. Mais avant, ils ne le feront peut-être pas ou ils vont attendre plus longtemps, je crois. Et une femme va le dire qu'elle est en surcharge. Tu sais, les femmes vont le dire, puis c'est vrai. Tu sais, puis je pense que le cerveau d'une femme puis un cerveau d'un homme n'est pas fait pareil pour toutes sortes de raisons de procréation et de survie de l'humanité. Les hommes sont souvent plus dans le présent. Les femmes ont tendance à en voir plus large. Puis ça, je le comprends très bien. Puis une femme va vite mettre un... Ben, pas vite, c'est pas vrai. Il y a des femmes qui vont pas mettre le genou en terre. Moi, j'étais une femme qui m'a tapé à la face dans le mur. Tu sais, moi, j'étais comme ça. Il a fallu que vraiment je me cogne la tête, puis pas juste une fois, avant de réagir. Par contre, les hommes, ce que je vois, c'est que c'est mal vu. Tu sais, un homme ne va pas dire, c'est drôle, on n'a jamais eu cette discussion-là, j'ai jamais parlé de ça avec personne, mais la surcharge, il y a des hommes qui ont une surcharge mentale, puis ils n'oseront même pas le dire parce qu'ils se disent, mais ça n'a pas de sens, je ne peux pas avoir une surcharge mentale comparée aux femmes. Il y a tellement des idées, il y a tellement des idées préconçues qui sont... Je ne vais pas dire atroces, là, mais j'ai un autre exemple que j'ai vécu récemment, là, puis je ne pensais pas à me rendre là, puis je vais quand même en parler. Vas-y. J'ai vécu un moment d'intimité avec une personne. Je vais te parler de ma vie sexuelle. On est rendu là! Je n'irai pas dans les détails. Non, mais honnêtement, il y a même plus je niaise parce qu'il n'y a pas eu de sexualité. Fait que c'est comme une amie qu'on se connaît depuis 2 ans et il n'y a jamais eu de relation sexuelle. OK? Sauf qu'on fait des activités, on se voit, on va se donner de l'affection, on va se câliner, on va se prendre dans nos bras, on va se flatter, mais pas de sexe. Et ça fait 2 ans que c'est comme ça. Et récemment, on a eu un moment et là, elle a essayé d'aller plus loin. Fait qu'elle était plus entreprenante parce qu'elle voulait avoir une relation sexuelle. Puis moi, je voulais pas. Mais elle le sait, ça fait 2 ans. Là. Et là, elle pousse un peu plus loin. Fait que finalement, mais là, j'étais pas bien. Là. Mais là, j'avais la misère à le dire. Fait que, tu sais, je me suis un peu laissé envahir, mais tu sais, je prends une petite distance, je me tasse un peu la bouche, ça veut m'embrasser. J'ai pas nommé clairement que c'était en train de me déranger, mais en tout cas, peu importe. C'est que quelques jours après, là, j'étais vraiment pas bien. Là. Et le sentiment profond que j'avais, là, c'était que je m'étais fait agresser sexuellement. Et là, si je nomme ça à des gens, je fais rire de moi. Mettons, j'en ai parlé à l'entourage ou à des amis, ou tu sais, je ne vais pas parler à tout le monde. Là, c'est voyons, un gars qui se fait agresser, ça se peut pas. Et là, ben, t'es plus fort qu'elle, ou tu sais. Juste de dire qu'un gars a pu vivre une émotion comme ça, qui est associée normalement à une femme, ça passe pas pantoute. Puis les gens me disaient, ben, c'est à toi de tasser de là. Pourquoi tu dors avec une fille si tu veux rien savoir d'elle? Là, je me fais ramasser, je me fais juger, alors que je suis en train de te partager que je viens de vivre, je me suis senti comme si je m'étais fait agresser. Fait que je partage mon émotion de comment je me sens et les gens sont pas capables de l'entendre et je me refais rentrer dedans par rapport à ça au lieu d'être écouté, compris, ou peut-être pas compris, écouté, tout simplement. Fait que, tu sais, on parle des hommes, on parle de vivre nos émotions, d'en parler. Et ben moi, si j'en parle, il faut que je le fasse. Je le fais et je me rends compte à quel point il y a beaucoup de monde qui ne sont pas prêts à les accueillir, ces émotions-là des hommes. Intéressant ce que tu viens de dire. Puis, non, mais tu racontais ton histoire, puis tout ce que tu as nommé m'a monté. Fait que je me suis vue je me suis vue dire comment ça se fait que tu couches avec elle dans le lit. Tout ce que tu as nommé. Là, je fermais ma gueule, puis j'étais là, mais tu sais que c'est vrai. Tu m'aurais appelé, j'aurais fait, mais je comprends pas. Passe-toi de là.
Mais non, je t'aurais pas dit dans ça là, mais je veux dire, c'est quoi cette relation-là? Tu sais, j'avais tous les préjugés de tout ce que tu as nommé est monté. Tout est monté. J'ai comme fait que tu as raison, c'est programmé. C'est comme programmé. Ben, Quand en réalité, c'est félicitations une d'admettre. entente que vous avez entre vous deux, probablement, puis c'est ça, puis c'est ça. Tu sais, si c'est clair, c'est nommé, c'est une entente. Donc, ce que j'entends dans ton histoire, c'est que tu n'as pas été capable de dire non, finalement. Comme. Pas fermement, non. Et c'est une personne qui est d'une gentillesse et d'une douceur. Elle est fantastique. Fait que, tu sais, elle n'était pas en mode je t'agresse. Elle est en mode peut-être qu'elle a des sentiments plus que moi, puis elle veut les vivre. Fait que, tu sais, c'est tout basé sur l'amour, ce qu'elle a fait. Mm-hmm. Mais moi, c'est pas moi que je l'ai reçu. C'est pas moi que je l'ai perçu. Parce que moi, je voulais pas. OK? Fait que Mais non, j'ai pas dit OK, non, non, tu vas trop loin, là, arrête, là. Ou, tu sais, mais peu importe. C'est juste complètement comme ça, je l'ai perçu. Et quand je nomme ce que j'ai vécu, c'est pas reçu. On a C'est tendance correct. à analyser ton histoire, tu vois, c'est ce que je me suis mis à faire. Tu comprends? Mm-hmm. Au lieu de t'écouter puis dire ah ouais, mais c'est pas cool là, ce que tu as vécu, c'est une émotion, tu sais, merci de me le partager, d'être juste Ouais. à l'écoute finalement. Puis ce que tu fais là, je trouve ça absolument fantastique parce que tu as admis que tu avais eu les mêmes pensées que les autres. Tu aurais pu juste ne pas le dire parce que, parce que c'est ton podcast, parce que tu es en conscience, parce que tu es hot, puis que tu fais juste dire ah, OK, ouais, puis tu aurais pu juste continuer l'histoire ou dévier sur autre chose. Mais moi, je trouve ça vraiment fantastique d'avoir la capacité d'admettre que tu as eu cette pensée-là toi aussi. Tellement. Tellement même, là, j'ai vraiment fait comme ben voyons. Fantastique. Mais en même temps, je peux très bien comprendre que ce que tu racontes peut arriver avec une fille aussi, tu sais, dans l'autre sens, puis on l'aurait écouté, puis on aurait, Ouais. tu sais, on aurait comme fait, ben voyons, pourtant, c'est clair, me semble que, tu sais, fait que non, Pauvre mais chouette. merci Puis ouais, ouais. pour le T'es une partage. pauvre Puis fille. Puis je trouve que ça démontre quelque chose d'important, la non-écoute, finalement. Tu sais, la non-écoute, des fois, on a juste besoin de parler, on a juste besoin de dire les choses, on a juste besoin de verbaliser ce qui est mm. pris. On n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin qu'on nous dise fais ci, fais ça, pourquoi tu n'as pas pensé à ça. On oublie que les gens, ils ont le droit de demander conseil quand ils veulent un conseil, puis que des fois, c'est juste de l'écoute qu'on doit faire. Ça peut être de la personne peut avoir besoin d'être écoutée ou elle peut avoir aussi besoin d'en parler sans être écoutée. Je vais faire une distinction parce que moi, je trouve ça absolument génial comme exemple. Puis ça s'est passé dans une chambre de hockey. OK, vas-y. Ça fait longtemps, c'est un coéquipier qui dit moi, ma blonde, là, arrive de travailler. Là, puis là, elle part, puis elle me raconte ses histoires parce que c'est une intervenante, là, genre comme on fait. Là. Puis là, elle rentre, puis elle me compte sa journée, puis elle a vécu ça, puis là, telle affaire, puis un client ici, puis elle a vécu ça, puis Puis là, il dit, moi, là, ça m'intéresse pas, là. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je fais, ah ouais, hein. Il dit, puis je l'écoute pas pantoute. Il dit, elle n'a pas besoin d'être écoutée, elle a besoin de parler. Là, je me souviens, là, on s'était tous mis à rire parce qu'on le trouvait poche comme gars de pas écouter sa blonde. Mais là, après ça, cette histoire-là, des fois, je la raconte depuis des années, et quand j'en reparle, il y a des filles qui me disent, non, il a raison, là. Moi, j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'être écouté, j'ai besoin de parler. Ah ouais? Je pensais pas que c'était ça, parce que je pensais que la personne avait besoin d'être écoutée. Et là, que je partage ça, que je me fais dire, ah oui, c'est ça. Ouais, OK. Fait que là, le gars qu'on trouvait colon dans la chambre de hockey, il y a 20 ans, ah ben, c'est peut-être un grand maître, finalement. Là. La solution? Ah J'adore! ouais. C'est extraordinaire, Parce- mais j'aime beaucoup cette nuance-là. Puis je me vois, là, puis c'est vrai que des fois, j'ai juste besoin de parler, j'ai juste ventiler. J'ai juste besoin de Hum. ventiler. Tu sais, c'est comme, j'ai pas besoin que tu me conseilles, j'ai pas besoin de. J'ai juste besoin de. Tu sais, que OK. ça fait Puis si ton chum t'écoute, puis si ton chum t'écoute pas tant, puis tu y parles, tu vas te dire, hey, tu m'écoutes pas? Ben oui, ça arrive que des fois, je vais faire Hey, tu m'écoutes pas. Mais je le sais, mais moi, j'ai appris avec le temps. Ça, c'est l'ancienne version de moi-même. Là, je pense que j'ai fait un peu de mise à jour là-dessus. J'ai appris à demander d'être écoutée. Tu sais, j'ai appris, mais c'est pas si vieux, c'est assez récent dans ma vie. De juste dire, hey, là, j'ai besoin d'être entendue. J'ai découvert récemment que
enfant, je n'étais pas entendue. Tu sais, on l'a tous, ce blocage-là de ne pas être écouté parce que c'est un blocage. Tu sais, moi, je travaille avec les blocages, puis je le trouve tout le temps. Parce que, tu sais, tes parents sont occupés, tu leur dis, maman, mon chandail pique. Tu fais, ben non, il pique pas, va à l'école. Là, tu fais, ouais, mais tabarnak, il pique. Ça veut dire que moi, si ça pique, il faut que je dise que ça pique pas. Tu sais, il y a de la non-écoute. Tu sais. Donc, j'ai compris qu'enfant, en étant la plus vieille de 5 enfants, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de non-écoute. Beaucoup, beaucoup de tu sais, c'est pas important, c'est pas grave. Parce qu'il y avait d'autres choses à faire, d'autres gestions à faire. Puis j'ai compris aussi que je l'ai fait à mes enfants, parce qu'on le fait tous, de ne pas être focus, de ne pas être concentré quand l'enfant te parle. Puis je suis en mode de changer ça. Tu sais, de vraiment faire comme. Tu sais, mes filles, je leur ai dit, quand vous voulez vraiment vous assurer que maman, elle vous écoute, dites, maman, j'ai besoin d'être écoutée. J'ai besoin que tu m'écoutes, là. J'ai besoin que tu cesses toute activité, puis que tu me regardes, puis que tu m'écoutes. Parce que moi, j'ai tendance à faire 10 000 choses en même temps. Fait que je fais comme, oh oui, pas de problème. Puis après ça, 10 minutes après, je fais, c'est quoi que tu m'as dit tantôt? Tu sais, c'est comme, c'est frustrant, là. C'est comme, voyons, je te l'ai dit, tu m'as dit que tu m'écoutais. Mais là, finalement, tu ne m'écoutais pas, tu sais. Puis j'ai compris que j'avais la non-écoute fort en me voyant ne pas écouter. Ouais. Ouais. C'est aussi, c'est beau de voir ça parce que c'est ben, je vais dire un gros défi parce que moi, c'est un exemple que j'aime beaucoup parler. Avec mon frère, on a beaucoup de fun avec ça parce qu'on parle du temps d'attention possible de notre entourage. OK. Fait que là, quand tu parles à mon oncle Joseph ou tu parles à maman, ouais. Fait que là, ah oui, lui, c'est 6 secondes. Lui, c'est 4 secondes. Elle, c'est 2 secondes. Puis lui, il est capable de dire, ben moi, c'est 1 seconde et demie. Fait que si ton histoire est trop longue ou si c'est pas intéressant, c'est pas trop long, que, whoop, il n'y a pas d'écoute. Mais ça, moi, quand j'ai pris conscience de ça, puis qu'on a fait cet exercice-là, puis après ça, si je compte une histoire à quelqu'un où je le parle, puis là, je le sais qu'à un moment donné, whoop, là, tu vois là, dans le regard là, qu'ils sont plus là, ben, je le prends plus personnel. Parce qu'avant ça, ben, c'est ça, tu m'écoutes pas, mais là, mais est-ce que je t'intéresse pas? Bon, ça, on le prenait vraiment, je le prenais personnel de ne pas garder l'attention, mettons, du monde. Ou peut-être que mon histoire est trop longue, ou peut-être que, tu sais, de regarder, je peux-tu juste arriver direct au fait plus rapidement, ou si je sais que la personne n'est pas capable, ben, choisis-la pas pour aller te livrer si tu sais que cette personne n'est pas en mesure de le faire. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose j'essaie que pas de faire. Vas-y, excuse-moi. Oui, mais j'essaie pas de faire sentir la personne coupable de ne pas m'écouter. Parce que je l'ai déjà fait, ça. Hey, tu m'écoutes pas? Ah ouais, parce que j'ai déjà mis fin à une relation amicale à cause de ça. Ben, c'est drôle, je m'en La allais là. personne. Ouais, ben Je m'en vas-y. allais là-dessus dans une affaire de relations amicales, dans le sens que j'ai un ami un moment donné qui me dit, tu sais, Mélanie, quand tu n'es pas apte à écouter, réponds pas. Puis j'ai fait, OK. parce que moi, j'ai tendance, quand tu m'appelles, de répondre, mais des fois, je réponds, puis je suis pas apte. OK, répondre pas au téléphone. OK, je pensais pas Réponds pas répondre au dans téléphone. la Non, discussion. réponds pas au Ouais. téléphone. Je suis pas en mesure de t'écouter. Pourquoi tu Mm. réponds? Tu sais, pourquoi tu choisis pas ton moment? Tu sais, j'ai une boîte vocale, là, je vais te laisser un message, puis tu me rappelleras quand tu vas être en mesure de m'entendre. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tu sais, dans le fond, Parce qu'aujourd'hui, on peut choisir on est rejoignable en tout temps instantanément aujourd'hui. Hein. Fait que si on en envoie un message puis qu'on ne sait pas répondre dans. Ben là, c'est quoi qu'il y a là? Où il est arrivé quelque chose? Là, ça part. Mais c'est fou Peut-être. quand même. C'est fou parce que moi, je me suis vue là-dedans. Tu sais, mettons, j'ai une soeur qui appelle ou un ami, puis tout ça. Puis là, je suis vraiment occupée. Je suis pas là-dedans. Je suis dans d'autres choses. Ma tête est pas là, tu sais. Puis si je réponds, ben on dirait que je banalise ce qu'il y avait à me dire. Tu sais, je fais comme, ah, ben en tout cas, là, j'ai pas le temps. Ou, tu sais, puis la personne, c'était peut-être important. Puis je me dis que si les personnes qu'on aime devraient toujours avoir un temps de qualité ou, tu sais, puis de trouver ce temps de qualité-là pour dire, tu sais, moi, ça m'arrive souvent maintenant, ben écoute, je te rappelle dans une demi-heure où je vais aller prendre une marche en Ouais, même temps que je vais te parler. Comme ça là, je m'en va. allais. C'est Tu sais, là, je je m'en vais être allais. toute là. Tu sais, je vais tout être là pour toi. Je vais marcher en même temps. Je vais être en forêt. Je vais être dans une belle vibration. Je vais, tu sais, de se donner le temps d'être là pour les gens qu'on aime. Ouais. Moi, je viens de vivre ça. Je viens de vivre ça récemment. Là. Et plein de monde de mon entourage a eu des besoins spéciaux en même temps. Puis là, ben moi, tu sais, là, je suis en période que je gère plus la vente puis mes trucs. Je travaille pas, fait que j'ai du temps. Fait que là, Michel, il a du temps. Fait que là, je me fais demander. Puis, tu sais, mon père, c'est ma main dans le bandit, là. C'est sûr, je vais aller l'aider, là.
Fait que, tu sais, je passe, tu sais, c'est ça, c'est l'exemple le pire, là, mais après ça, tout le monde est arrivé en même temps. Puis moi, mes gouttières n'étaient pas nettoyées, mes meubles de patio n'étaient pas rangés. Tu sais, toutes mes affaires de la maison n'étaient même pas faites, mais je faisais celles des autres. Puis là, j'étais partout. Puis là, je m'occupe de tout le monde. Là, je suis capable, je suis brûlé, là, lâchez-moi, là. Fait que là, mais c'était normal que je m'occupe du monde. À un moment donné, c'était que moi, je suis en train de m'oublier. Là. Ben, Et là, là, je l'ai mentionné clairement. Hein? C'était normal et pas normal, dans le sens que c'est normal si il y a un besoin, mais c'est normal de mettre tes limites puis de dire je vais le faire, mais Ouais. c'est Tu sais, ça que ton tu père essayes vient de de se dire. mettre la main dans le bansi, là. Tu vas-tu lui dire ah non, là. Non, non, tu vas lui Le dire meilleur oui, exemple. Ben oui. Mais mais tu dans sais, un moment où tu quand peux le c'est faire. arrivé. Ouais, mais c'est parce que c'est juste que là, tout le monde est arrivé en même temps. Mais un point que je trouve important, c'est quand mon père s'est arrivé son accident, c'est sa blonde qui m'a appelé pour me dire ton père vient de se mettre les doigts dans le bansi, il va être à l'hôpital, tu peux-tu venir? Fait que je suis le seul qui est dans la région, toutes les autres sont à l'extérieur. Fait que c'est sûr, c'est moi qui vais y aller. Et là, il faut que j'aille là en mode support pour eux autres. Il faut que j'aille les aider. Mais moi, je me connais, je suis ultra momoun. Fait que là, j'arrive, puis là, je vois mon père qui est couché sur le dos dans la salle à l'urgence. Il a la main dans les airs de même, tout en sang, et il crie, il pleure, il hurle. Et là, je vois sa main, puis je reconnais pas rien de la main. Je vois juste un gros moton rouge avec sa pendouille de partout de chair. Je suis même pas capable de reconnaître des doigts, rien. Et là, je vois ça, puis je fais oh non. Puis je fais que je sors de la pièce pour aller marcher. Et finalement, là, je suis allé marcher, ça n'a rien donné. Je vois une chaise, je m'assois, pas encore assez. Là, je vois une civière, puis je fais et là, j'ai perdu. Je suis tombé dans les pommes. J'ai perdu connaissance. C'était pas une grande aide, finalement. Hey! Fait que là, je fais pas une aide. La blonde de mon père, elle m'a vu. Elle dit je t'ai vu les yeux virés à l'envers, être tout blanc tout en soir. C'était pas beau, là. Fait, même que là, je devais aller aider. Mais là, la blonde de mon père avait les deux bonhommes le hou dans deux salles, l'une à côté de l'autre. Fait que là, mon père, qui avec ses doigts en sang, puis moi qui perds connaissance, il se promenait d'une salle à l'autre pour voir comment les bonhommes le hou allaient. Fait que, tu sais, je vais pour aider, mais vu que je me suis pas respecté, j'ai été plus une charge qu'un aide. Voilà. Fait que je le sais que je suis moune, mais c'est la première fois que je vivais ça que je perdais connaissance. Mais j'aurais pu dire, OK, j'y vais, mais je vais rester loin, quand sa main soit couverte, là, je m'en occuperai, je vais faire de quoi, je vais m'en occuper à ma manière. Mais C'est là que tu as manqué de respect parce que ben, c'était une urgence aussi, puis tu as fait du mieux que tu pouvais. Mais c'est intéressant ton histoire de dire à quel point tu savais quand même que tu avais cette fragilité-là, mais à quel point tu t'es oublié pour l'autre, puis finalement, tu es devenu comme une lourdeur. Finalement, on a deux personnes à gérer au lieu d'une, tu sais. Fait que c'était pas. je trouve que c'est un super bel exemple de dire, hey, si tu t'écoutes puis tu te connais, tu iras pas là, tu sais que t'es. Mais non, mais ils ont besoin, je vais y aller, les aider. Tu sais, un exemple qui est pire que ça, là, c'est quand on voit des fausses, pas des fausses appurins, des fausses sceptiques, mettons, un terrain de camping, il y a un gars qui va dedans, il y a des émanations, oups, il tombe. Là, tu as l'autre qui vient après pour aller l'aider, il rentre, il tombe. Il y a déjà eu jusqu'à 3 morts de même. Parce que la personne va pour aider. Ouais. La personne va pour aller aider, puis elle s'occupe pas d'elle, puis l'autre est tombé à cause de ça, puis l'autre, il va pour aller l'aider. 3 morts. Fait que, tu sais, c'est un exemple qui est encore pire, mais on peut apprendre à s'écouter, même on peut aider en mettant des limites, puis on est encore une bonne personne. Oui, merci. Mon Dieu, c'est bien beau pour finir le podcast, ça. On peut apprendre à s'aimer, mettre des limites et être une bonne personne, même si on dit non, même si on... Mais oui. Hey, c'est beau! Puis Michel, en 2023, là, il est où? Oui. Il est où? 2023? Michel 2023, il est comment? Il est comment? Ben, tu sais que l'année passée, j'étais parti au Costa Rica pour une durée indéterminée, puis je suis revenu ici parce que j'ai décidé de vendre et de cesser le centre. Et là, ça fait 1 an que je suis là-dedans. Et je trouve ça un peu long. Fait que je pratique ma patience. Et fait que là, la vente n'est pas encore officialisée. Il y a encore des processus, c'est pas fini. Je m'en vais où après? Tu le sais pas. Moi, là, j'ai fait bien des plans, puis finalement, il arrive des événements, puis ça change complètement. Je devais aller animer des retraites en Guadeloupe et faire mon show du mois en Guadeloupe en 2020. Puis là, la COVID est arrivée 1 semaine avant. Et j'ai la Guadeloupe dans la tête encore. Fait que peut-être un petit séjour en Guadeloupe. OK. Peut-être.
te laisses porter parce que la vie va te mettre dans ton assiette pour l'instant. Là, tu laisses tout ça aller. Tu fermes les dossiers. Tu es dans un... Je pense 2023, toi, c'est une année de... Je ferme les dossiers. Là, je ferme des trucs pour pouvoir t'épanouir puis faire ce que tu aimes par la suite, dans le fond. Oui, faire de l'espace. Puis c'est sûr que quand tu as mis toute ton énergie dans un projet comme le centre de ressources ici, il y a une certaine forme d'attachement qui est là, que qu'est-ce que je fais si j'ai plus ça? Tu sais, c'est un processus, tu m'as connu, puis je le vivais déjà parce que j'avais failli partir de l'entreprise déjà en 2017. Mais là, je reviens avec ça et là, je suis vraiment en paix. Là. Le domaine qui est fantastique, qui est probablement le plus beau domaine que j'ai vu, ben, quelqu'un fera d'autres choses avec. Puis là, je suis très, 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 très en paix avec ça, même que j'ai hâte de pouvoir faire d'autres expériences. Yes! Tu vas aller jouer d'autres choses. Tu vas reprendre tes dés, là. Tu vas nous brasser ça, puis... c'est quoi le next? Oh, ben merci Michel d'avoir été là. Écoute, ça a passé tellement vite. On aurait pu parler encore pendant 1 heure, mais là, ça fait presque, ça fait longtemps qu'on parle, fait que j'ai dit, on va laisser. Donc, pour tout le monde, merci d'avoir été là. Pour tout le monde qui aimerait en savoir un petit peu plus sur toi, je vais mettre dans le descriptif ta page Facebook et ton site qui est buddhamocker.com. Donc, tout va être dans le descriptif. Est-ce qu'il y avait autre façon de te rejoindre? Je pense que non. Je pense que page Facebook, site web, c'est pas mal des bonnes façons pour te... Oui, parce que le courriel est là, le numéro de téléphone est là. Parfait. Puis toi, tu peux donner des conférences un peu partout, dans les entreprises, ceux qui cherchent des conférenciers, là, t'as plein... J'ai vu, tu as plein sur ton site web de thèmes de conférences. Je pense que tu en as 12. Oui, j'en ai 12. Et il y en a une que je donne dans l'entreprise la semaine prochaine. L'ouverture du crâne à l'ouverture du cœur, justement, parce que c'est une usine qui a beaucoup, beaucoup d'hommes, justement, pour aller parler aux hommes, de dire qu'on peut... de ce qu'on a parlé tantôt, là. Fait que là, je m'en vais le faire en entreprise. Je trouve ça génial parce qu'en plus, c'est des demandes qui viennent de personnes à qui j'étais allé à l'école dans le temps que j'étais... que je prenais un coup, que je frenchais des filles, que j'étais un joueur de hockey, tu sais, l'image qu'on peut associer. Le mâle alpha. Ouais, fait que là, c'est des demandes qui viennent de ça. Fait que là, je trouve ça cool parce qu'ils vont au-delà de peut-être ce qu'ils ont connu comme image quand j'étais ado, mettons. Ben moi, je vous suggère fortement, si vous cherchez un bon conférencier, là, allez sur buddhamocker.com ou sur la page Facebook de Michel Lehoux, L-E-H-O-U-X. Et il y a aussi la page Facebook du Bouddha aussi. Oui, il y a la page Facebook du Bouddha. Fait que je vais tout mettre ça dans les liens descriptifs. Fait que merci. Ça m'a vraiment fait... Hey, c'était le fun de partager toutes ces belles petites anecdotes-là. T'as aimé ça? J'ai adoré l'échange qu'on a eu ensemble, ma belle amie. Génial. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolette pour être informé avant tout le monde du prochain épisode. Vous trouverez tous les détails sur mon invité dans le descriptif de l'épisode. Et pour en connaître un peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web mélanieriendo.ca.